Salut tout le monde, petit équadif linéaire homogène d'ordre 1 pour se régaler et pour... Bonjour à tous, petit équadif linéaire. Bonjour à tous, petite équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 pour se régaler et passer un bon dimanche. Alors, je fais passer lui de l'autre côté et devient moins 3y. Moins 3y. Ensuite, lui pas touché où? Ici, le y, il y a un fois. Quand il passe en dessous, eh bien, il devient divisé. Ça nous fait y' sur y quand il passe de l'autre côté. Et le x, pareil, entre le x et le y', il y a un fois, je vais peut-être parler un peu moins vite. Il y a un fois, passe de l'autre côté, devient divisé. Ensuite, je primitive à droite, je primitive à gauche. Mais là, regardez bien ce qu'on a. Égale l'intégrale de moins 3 sur x dx. Celle-ci, vous la connaissez bien, vous voyez une constante, vous la sortez. Moins 3 intégrale 1 sur x dx. Et ça nous fait moins 3 ln, n'oubliez pas, valeur absolue de x, plus c. Du coup, pour tuer le ln, je prends l'autre stylo. Pour tuer le ln, vous allez faire exponentielle de tout le bloc. Et du coup, ça nous fait exponentielle ln, ça nous fait y égale e de tout ça. On va l'écrire un peu mieux. Y égale exponentielle moins 3 ln, valeur absolue de x, plus c. Et là, 99,9% des étudiants me font ça. Et là, je pète les plombs. Je pète les plombs. J'en ai marre de voir les étudiants me faire ça. Vous me voulez du mal quand vous faites ça. Là, vous ne vous rendez pas compte, vous me voulez du mal, vous voulez que je souffre. Vous aimez bien voir vos profs de maths souffrir. C'est sûr, vous adorez ça, vous adorez ça. Eh bien, arrêtez, arrêtez, ne faites plus ça. Vous prenez le moins 3, vous le mettez dans le ln avant de faire quoi que ce soit. Le c vient devant. Donc, vous mettez c exponentielle ln, boum, boum, valeur absolue de x puissance moins 3. Ok, vous me faites ça. Ensuite, vous faites simplification d'exponentielle, ça nous fait c. Vous n'oubliez pas la valeur absolue, on va le mettre ici, valeur absolue de x, boum, puissance moins 3. Et si vous voulez l'écrire de manière plus sexy, vous l'écrivez comme ça. Vous l'écrivez comme ça. C 1 racine cubique de valeur absolue de x. D'accord? Et de manière encore plus sexy, c sur valeur absolue x puissance moins 3. Voilà, c'est sur valeur absolue de racine cubique de valeur absolue de x. Ne nous arrêtons pas là. Ici, vous voyez directement que x doit être différent de 0. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on va prendre y de x égale c sur racine cubique, valeur absolue de x. X appartient à R étoile. Tous les nombres sauf 0. Eh bien, c'est parti. K où x est positif. Si x est positif, donc là, on va vérifier le résultat. Je ne vous l'ai pas dit, mais on va vérifier le résultat. Si x est positif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a y de x, y', on va calculer directement la dérivée de ça. La dérivée de ça, eh bien, ça veut dire que c'est cx puissance moins 3, le tout prime. C, c'est une constante pas touchée, elle reste ici. Ici, le moins 3 vient devant, ça nous fait moins 3, u' puissance n-1. Donc, ça nous fait moins 3, x puissance moins 4. Donc, ça nous fait moins 3c, x puissance moins 4. Et là, en additionnant y' avec 3y, en multipliant par x, bien entendu, si je multiplie par x ici, je multiplie par x ici, et du coup, ça nous fait, hop, ici,
moins 3, c'est x puissance moins 3. Et vous remarquez directement, en additionnant à gauche, à droite, plus 3y, on va faire plus 3y, plus 3y, plus, donc là, avec le x, a posteriori, avec le x, voilà, plus 3y, plus 3y. Et on va voir 3y ici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est moins 3. C'est x moins 3 plus 3. C'est x moins 3. Si x supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur absolue de x égale x. Et là, vous remarquez que ça fait bien boum, boum, 0. Donc ça marche. Maintenant, si x est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur absolue de x égale moins x. Ça ne change rien au calcul, vous allez voir. On reprend ça, mais au lieu de mettre plus, on va mettre moins. Ça nous fait tac, 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 ça nous fait y' de x, hop, égale c moins x puissance moins 3, le tout prime. C'est la même formule. U' puissance n, donc là le u' c'était 1, le u' ici c'est moins 1, donc moins c fois moins 3 fois moins x puissance moins 4. Ici, moins par moins, ça nous fait plus. Ça nous fait 3c moins x puissance moins 4. Ok, c'est terminé. Pourquoi? On va multiplier par x. Je multiplie tout par x, par x, par x, puissance 1 du coup. Boum. Le moins 4 devient moins 3. Égale 3c moins x puissance moins 3. Ok. Et maintenant, j'ajoute 3y. 3y. Plus 3y. Plus 3y. Plus 3y. Plus 3y. Et je vais écrire de l'autre côté, ce sera mieux. Tac, tac, tac. 3y, qu'est-ce que c'est 3y? 3y, ça fait 2 fois que je vois le 3y, donc ça fait 3c x moins x. 3c. 3. Allez, on écrit mieux. 3i, voilà, moins x puissance moins 3. Moins 3 plus 3c moins x puissance moins 3. Boum, boum, et ça fait 0. Donc, ça marche. La solution finale trouvée, eh bien, est la bonne. Ah, rien de tel que pour décrasser son moteur calculatoire, une équatif comme ça, linéaire, d'ordre 1, homogène. Là, il n'y a pas de secret, ça se fait tout seul, la méthode. Il n'y a plus qu'à... En fait, c'est juste un rouleau compresseur. On déroule et on envoie la sauce. Eh bien, moi, je vous dis passez un bon dimanche. Ciao tout le monde.